Je le dis illico Macias en commentaire, je veux voir des petits emojis pommes de terre. Parce que c'est trop mignon. Bienvenue dans ce vlog du mois de septembre 2022. Salut toi! Qui c'est qui m'attend là? Qui c'est qui m'attend là? Salut les poupoules! Salut les poupoules! Ouh, elles ont la dalle les poupoules. Tu viens pas me croquer? Bah oui. Oh là là! Elles ont faim ces poupoules. Un petit coq. Avec ses petites bottes. Passe la seconde. Vous me laissez rentrer? Ouais. On va faire comme ça. Hop, oui. Les poupoules. Les poupoules. Oui. Je crois qu'elles ont faim. Et ben voilà, les petites poupoules. Mais là, elles me courent après parce que je pense savoir ce qu'elles veulent. Je vais leur balancer un peu d'herbe, tout ça. Il va trop mignon, le petit coq. Il laisse manger les gonzesses. Gonzesses qui se coursent un peu. Et lui, il surveille, tu vois. Et quand ça sera son tour, ben c'est lui qui mangera à la fin. Voilà, voilà. Bon, en attendant, je leur ai mis de l'eau et tout. Je vais leur donner un peu de verdure. Et pour les poupoules, ça sera bon. Oh mon bijou. Mais oui, tu es mignon, dis donc. Moi, tu as déjà eu tout ce qu'il te faut, mon poussin. Tu veux me faire un bisou? Dis bien, mon bijou. T'es bien chial, t'es content, hein? Il y a de quoi manger. Tu es trop petit, il faut bien manger quand on est trop petit. T'es trop mignon, hein? Allez, mange bien, mon poussin. Bon, les gars, je viens de sortir de la première session de mon projet pro. Et bah écoutez, c'était super intéressant. Enfin, pas la première partie, parce que je t'avoue que c'était remplir de la paperasse que j'ai juste là. Que j'ai pris évidemment un sac beaucoup trop petit pour mettre là-dedans. Donc je vais me le coltiner jusqu'à que je sois arrivée. Mais en dehors de ça, et ben franchement c'était très intéressant. Et puis vraiment le pro qu'on a, il est très intéressant. Et puis on voit qu'on peut parler de tout, quoi. On n'est pas juste restreint à se concentrer sur juste le sujet du jour et puis c'est tout. Donc bah, c'était quand même bien intéressant. Est-ce que j'ai appris des choses? Oui et non, dans le sens où il faut que, voilà, tout simplement, il faut que je continue mes journées là-bas et tout. Mais c'était plutôt cool. J'en ressors avec bah, le stress en moins, parce que je te dis pas, j'étais une boule de stress ce matin forcément. Si tu me connais, tu le sais déjà hein, d'avance. Mais non, c'était intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu la suite et voilà. Sur ce, je pensais, on était censé être genre en mode orage et tout aujourd'hui, et en fait non, il fait plutôt bon, plutôt très très bon, puisque j'avais pris ma veste et que clairement je l'ai au bras aussi. Voilà, bon allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, je rentre à mon maison. Bon les gars, aujourd'hui je suis en pleine action, je suis dans le ménage et les bébés monstres. Donc déjà il est... Quelle heure il est d'ailleurs? Il est même pas 9h30 et j'ai déjà mis les monstres dehors, que vous ne voyez absolument pas. Voilà, les deux bébés monstres ils sont là. J'ai déjà viré la cage. Le haut est là-bas, le bas est dans la salle de bain. Je vais m'en occuper, bien le frotter, etc. Je me suis déjà occupée de ma Mimi, ma petite grande fifille, qui, bah, du coup, je vais changer un peu ses alaises et tout. Et là, j'ai déjà fait mon lit, etc. Et j'étais en train de savonner mon plafond, donc à base de balai comme ça, tu sais, un balai plat comme ça. De serpillère, d'eau bien chaude et de savon noir, parce que vraiment là de nouveau j'étais
complètement envahi par les moucherons, les mouches et tout. Bah ça c'est la chaleur avec les bébés monstres et tout. Forcément, j'ai des mouches et des moucherons et du coup mon plafond était complètement dégueulasse. Et ça faisait quelques jours là que je regardais genre 2 jours que je regardais mon plafond et je disais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc là j'ai pas totalement fini, je sais pas si vous verrez de ce côté, c'est le côté que j'ai pas fait. Il est notamment par là, tout là, c'est il y a encore des moucherons, des chiers de mouches, des éclatages de mouches et tout. Donc du coup là, tout ce côté là. Tout ça, là, je l'ai déjà fait. Franchement, ça fait beaucoup plus clean. C'est nickel, je suis bien contente. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est en mode ménage, etc. J'ai déjà fait un peu beaucoup de poussière hier. Je me suis occupée notamment... Bon, là, c'est le bordel, mais parce qu'il y a des trucs à ranger, des trucs qui vont sur la cage des monstres et tout, que j'ai mis là. Mais je me suis occupée de tout mon meuble. Notamment, j'ai enlevé un peu de déco, parce que je pouvais plus. Tu sais, ma déco, je l'adore, mais au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc j'ai enlevé le cadre qui était là, j'ai enlevé des trucs qui étaient au niveau des plantes, je les ai dépoussiérés, j'ai dépoussiéré mon meuble, je les ai arrosés, j'ai changé de lampe aussi parce que l'autre lampe je pouvais plus m'encadrer, alors après je la remettrai parce que je l'adore, mais pour l'instant il fallait une petite lampe, donc voilà, histoire d'aérer un peu le paysage. Je peux plus. Là il faut que je libère, j'aimerais bien refaire un petit peu la déco de Snow parce que je trouve que ça fait trop bourré avec les monstres dessous, ça fait beaucoup d'informations. Et j'aimerais bien aussi ranger à ce niveau de là. Tout ce qui est boucles d'oreilles, je peux plus me les encadrer. Ça prend trop de place visuellement et je peux plus. Donc bref, et du coup je me suis occupée de tout mon meuble, même dessous le meuble. Parce que je sais que après, ben, vu que j'ai les bébés monstres juste devant et qu'ils restent vraiment là toute la journée, je me suis dit je préfère le faire avant. Comme ça sera fait. Je me suis occupée aussi de mon petit frigo qui est là, dans le sens où régulièrement, pensez-y d'ailleurs, à le nettoyer à l'intérieur avec du vinaigre par exemple, vinaigre blanc, c'est le top parce que ça désinfecte, etc. C'est trop bien. Et surtout, moi je le débranche et je le vide entièrement parce que moi, de temps en temps, il me perd de l'eau. Alors je sais pas trop d'où ça vient, je pense que de toute façon c'est des petits frigos comme ça, pas non plus un truc de ouf. Mais du coup je le vide de l'eau et je nettoie l'intérieur et surtout, bon je nettoie l'extérieur et surtout je démonte le frigo au niveau du cucu pour tout simplement nettoyer le ventilo, plus les capteurs, etc. d'y passer un coup de poussière parce que ça ramasse énormément de poussière de ouf. C'est un truc électronique, hein. Tous les trucs électroniques, ça ramasse de la poussière de ouf. Ça attire la poussière. Donc voilà, j'ai tout démonté mon frigo, je l'ai tout nettoyé, etc. Là, il est au top et du pampan. Le meuble, là, il est fait. Juste, voilà, quelques bricoles à ranger et tout. J'ai fait ma coiffeuse un petit peu. J'ai fait ce coin-là, même si encore une fois, j'ai quelques bricoles à ranger et tout. Je voulais vous faire voir vite fait mon efflier qui a grandi de ouf. Regardez-moi ce petit bébé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est grand, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Je suis trop fière. Et j'en ai 2 qui commencent à bien pousser aussi. C'est ceux qui étaient voilà, dans ce petit pot-là. Regarde ça. Oh là là, j'ai des petites feuilles et tout. Trop mignon. Et pour ce qui est du dernier pot, toujours des néfliers, écoutez, je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit point blanc là. C'est un bébé qui commence à grandir. Ça, par contre, je les arrose tous les jours à base de pipit. C'est ce qu'il leur faut, j'ai l'impression, parce que vraiment, au tout début, le grand là, je pense que je l'arrosais pas assez. Du coup, les feuilles commençaient à... Donc après, je me suis mis à beaucoup l'arroser. Et du coup, il est grand comme ça. Je suis trop fière, il est trop beau. Pour ce qui est de mes avocats, ben, vous voyez... Lui, il est tellement grand que vu qu'il passe plus dessous, d'ailleurs ça va être le cas aussi pour le premier là, vu qu'il est trop grand, il prend vraiment de l'ampleur, du coup j'ai dû le mettre juste ici, comme ça je me dis il a de la place pour aller jusqu'au plafond. Mais je suis trop contente, très fière de mes plantes. Il y a que ma Tropica où j'ai trouvé une feuille qui était complètement desséchée. Donc je sais pas, je pense qu'elle en avait beaucoup aussi et qu'au bout d'un moment il faut les éliminer. Mon caoutchouc qui est juste là, il continue à me faire plein de bébés en folie, donc tout va bien.
Petit, bon bah la petite plante qui est sur la cage des monstres, normalement, bah elle stagne. Elle va bien, mais elle stagne, elle fait plus rien. Donc voilà. J'ai que cette petite plante là où je pense que ça va. Mais du coup, elle m'a éliminé toutes les grosses feuilles, donc c'était assez impressionnant. Mais là, ça a l'air d'aller parce que j'ai un petit, je sais pas si tu le vois là, hop, un petit pompon. Donc ça a l'air d'aller, voilà, petit point plante, petit point monstre, petit point de ce que je vais faire de la journée, c'est fait. Je faisais une pause parce que j'en ai même encore les bras qui tremblent, parce que du coup, à laver le plafond au balai, ça fatigue de ouf. Remarque, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais pas si je vais faire mon sport... ma séance de sport classique, mais honnêtement, avec tout le rangement, le ménage et tout que j'ai à faire, je pense que j'aurais fait mon sport de la journée. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais retourner à mon plafond avant que mon eau ne soit plus très chaude et finir mon plafond. Mais rien que là, ce que j'ai fait, c'est tout propre et je suis très contente. Donc, je vais continuer. Bon, bah, écoutez, il est presque 10h et regardez, j'ai terminé mon plafond. Je sais pas si ça se voit. Bon, c'est encore mouillé, je pense que là, ça se voit. Mais il est totalement nickel. Il me resterait plus que ça à faire, là, avec la guirlande de mouches crevées, là. Faudrait quand même que je le nettoie, quoi. Ouais, quand même, il est sacrément dégueulasse. Et puis ce truc, franchement, c'est hyper pratique parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux que ce truc, mais c'est dégueulasse. Ce truc avec les mouches. Bref, oui, je voulais vous raconter quelque chose aussi qui s'est passé hier. Je vais essayer de vous faire voir. Ouais, ça se voit. Je sais pas si vous voyez, là. C'est le stade du coup, et là, je sais pas si vous le voyez, le toit en fait il est parti en fumée. Alors bon là ils l'ont recouvert de bâches, j'ai l'impression. Heureusement les pompiers sont juste, je vais essayer de vous le faire voir, juste là à côté. Donc heureusement c'est les bâtiments rouges quoi. Heureusement ils sont juste à côté, donc c'est pratique, hein. Mais ça a bien brûlé. C'était en fait des panneaux photovoltaïques qui ont pris feu. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, je voulais vous faire voir les nouvelles du jour. C'était hier et ça a bien cramé. Les gars, je suis choquée de deux choses. Déjà, j'ai réussi à prendre un rendez-vous en téléphonique. Incroyable, moi qui suis toujours en mode stress, là je me suis dit allez, je vais me lancer parce que plus vite je prends le rendez-vous, plus vite c'est fait, en sachant que c'était pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, parce que vraiment mes lunettes là, elles me cassent les couilles, elles sont toutes tordues, il faut vraiment que je les fasse faire. Et du coup, je pensais en avoir au bas mot pour 6 mois, voire plus, et en fait, j'ai rendez-vous en novembre. Donc je suis trop contente. Ça c'est pas un rendez-vous qui me porte peine parce que honnêtement j'y vais chez l'ophtalmo depuis que j'ai 8 ans. Donc ça fait déjà beaucoup. Je le connais depuis que j'ai 8 ans. Ça a toujours été mon ophtalmo, donc il y a pas de souci. Et du coup, ça faisait longtemps là qu'il fallait que je reprenne rendez-vous. Ça faisait un moment que j'avais les mêmes lentilles, les mêmes lunettes, etc. Mais c'est vrai que avec toutes ces conneries de passe sanitaire, de conneries de merde, et bah du coup, j'ai beaucoup repoussé ce genre de trucs, genre typiquement la dentiste, l'ophtalmo, j'ai beaucoup repoussé parce que vu qu'à chaque fois il fallait des passes ou je sais pas quoi, bah du coup j'étais obligée de repousser parce qu'il était hors de question que je tape même un PCR à 40 boules pour aller faire un rendez-vous médical. Donc là, du coup, j'ai réussi à le prendre. J'ai rendez-vous du coup en novembre. Je suis assez contente parce que du coup, on est quand même au mois de septembre. Ça me fait pas longtemps à attendre, donc je suis assez contente. Bon, par contre, vraiment, je suis sûre, ça doit être toujours la même au standard. Elle est agréable comme une porte de prison, elle. Bon, heureusement, ça fait des années que je le sais, donc je m'attendais pas à ce que ça soit extraordinaire. Mais il y a quand même eu bonjour et au revoir. C'est déjà pas mal. Après, il faut pas trop lui en demander parce que vraiment, cette nana, je sais pas ce qu'elle a. Je sais que c'est une brune, je pense que ça doit toujours être la même. Mais alors vraiment, elle est pas sympa du tout, hein. Elle est vraiment pas cool. Mais bon, mon rendez-vous est pris, je suis contente parce que là, pour le coup, je peux plus. Ces lunettes, regarde, elles sont tordues. J'arrive plus à les mettre en place. Et je me rends compte en plus que je pense pas me tromper, mais je pense honnêtement que ma vue a dû encore un peu baisser. Mais bon, ça fait peut-être 4 ans. Ça doit faire
4 ans, voire peut-être plus que j'y suis pas allée. Donc là, ça serait pour refaire vraiment tout, déjà un check de mes yeux, savoir si tout va bien, etc. Je pense que tout va bien, mais je pense que j'ai baissé un petit peu en vue encore. Et il faut qu'il me fasse les lentilles et les lunettes là, je vais lui dire je veux tout changer. Monture, verre, tout, parce que je n'en peux plus, j'ai des lunettes. En plus, à chaque fois, il me fait des blagues, donc il est très très cool. Et c'est un super monsieur, franchement, je l'ai depuis toujours. Il m'a beaucoup aidé parce que moi, j'ai des problèmes de vue depuis que je suis toute gamine. Et autant pour voilà, on a essayé de voir pour l'opération, c'est pas possible. Et même avec le recul maintenant, je pense pas que je le ferai honnêtement, l'opération. Même si la technologie a dû bien avancer, je pense pas que je le ferai honnêtement, parce que même si on me le proposait, je pense pas que je le ferai, parce que ça fait peur un peu, qui décolle l'œil et tout, c'est dégueulasse. Et de toute façon, je pouvais pas le faire à l'époque, donc je sais pas si je peux le faire maintenant, mais je le ferai pas honnêtement. Je préfère rouler et continuer tant que tout se passe bien avec mes lentilles et mes lunettes et basta. Mais là, j'ai grave envie et besoin de changer ces fucking lunettes, je n'en peux plus, je peux plus me les cadrer. Donc voilà, il faut que ça bouge. Et je suis quand même très contente du coup d'avoir pu prendre ce rendez-vous. C'est très très cool. Et oui, à chaque fois, il me fait des blagues parce que je me rappelle, plus jeune, c'était la fameuse époque où, tu sais, il y avait les colliers et les boucles d'oreilles en hibou. C'était hyper la mode, tout le monde portait ça, et moi, évidemment, je portais ça. Et il me regarde, il me dit, bah toi, t'es chouette, hein. Chouette, hibou, t'as... C'est un grand blagueur, Mais au moins je sais que... Bon, et par contre, il faut que je vois pour la marque de lentilles, parce que la dernière fois, j'avais Afflelou, sauf que Afflelou, les lunettes aussi, c'est Afflelou, c'est de la grosse merde. De toute façon, je peux plus y retourner puisque la boutique a disparu, c'est devenu un autre truc optique, mais rien à voir. C'est dommage parce que c'était bien pratique. Je sortais de mon ophtalmo, pile poil devant, c'était, je traversais la route, c'était Afflelou. Donc là, je me décalerai un petit peu à côté, j'irai chez Atoll, je pense, parce que Afflelou, les nanas, c'est les mêmes qui étaient chez Afflelou qui sont dans la nouvelle boutique là. Et franchement, elle me gavait. Il y en a une là, c'était un petit saucisson sur pattes, elle marchait en canard et tout, et puis elle était un peu space, donc je pense que j'irai faire un tour chez Atoll. Vraiment, il faut que je retourne chez l'ophtalmo, principalement pour les lentilles, puisque là je suis en train de terminer le stock, et je pense qu'il y a besoin quand même de faire une mise à jour sur mon œil et tout. Et puis les lunettes, je peux plus. Et là, je pense que quand j'avais fait faire en fait celle-ci, je travaillais et j'avais un peu d'argent, mais je me suis dit, en fait, ça fait toujours chier de payer cher des lunettes, en sachant que j'avais fait faire un devis par ma mutuelle, etc., et que bon, ça valait le coup. J'avais vu chez Atoll justement une paire de, je crois que c'était Tom Ford, une monture énorme, bien épaisse, qui semblait être vraiment quali, et en fait côté prix, ça valait mieux le coup que je prenne celle-ci chez Afflelou. Et bah du coup je le regrette fortement, parce que voilà l'état des lunettes, quoi. Elles sont toutes tordues, je peux plus, quoi. Donc si jamais je croise une belle paire, tant pis, je mettrai un peu le prix, quitte à débloquer des fonds que j'ai mis de côté, spécialement pour ce genre de petits tracas de la vie quotidienne. Mais je me prendrai une vraie bonne paire, un peu costaud et tout, parce que je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus de ces putains de lunettes. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu prendre ce putain de rendez-vous, parce que vraiment, je me suis dit, je sais que les ophtalmos, c'est typiquement le genre de truc où tu peux pas avoir rendez-vous comme ça en claquant des doigts. Et là, pour le coup, le délai, novembre, en plus c'est début novembre, ouais, c'est début novembre, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Bon, bah sinon, j'ai fini mon plafond, j'ai fait la cage des monstres, j'ai brossé à fond. Et je viens de faire tourner une machine parce que je voulais absolument faire passer mes draps de mon lit là, du coup c'est en train de tourner, et vu que franchement, je sais pas si tu le vois bien,
Il fait quand même relativement beau, je vais pouvoir faire sécher ça et peut-être que dans la journée ça sera sec et je pourrai tout plier, tout ranger d'ici ce soir, ça serait pas mal. Voilà. Sinon là je suis pas mal dans le timing côté côté pro, j'ai refait mes papiers etc. Donc tout est fait. Côté des monstres ça avance plutôt bien, j'ai pas grand chose à faire mais il faut que je continue mon nettoyage. Enfin j'ai quand même pas mal fait de trucs. Là je me suis juste posée parce que je me suis fait, est-ce que tu vas le voir, juste là, un petit caf au lait d'avoine. Je vais le boire en regardant le vlog de ma Audrey. Et puis je continuerai mon nettoyage. Je suis trop contente d'avoir pris ce rendez-vous. Ça paraît rien du tout, mais pour moi c'est un truc de ouf parce que j'ai horreur de téléphoner, de prendre des rendez-vous et tout. D'autant plus médical parce que franchement ça me gave. L'ophtalmo ça me pose moins de problèmes, même si comme je vous dis la nana qui est à la réception c'est elle est vraiment pas sympa. Elle est pas aimable pour dessous, mais ça m'emmerde moins que la dentiste. Faut que je vous montre absolument quelque chose. C'est pas ma petit, c'est mignon. Donc c'est le petit jaune qui est sur la balançoire juste là. Regardez ses fesses. Il a perdu toutes ses plumes. Il a un tout petit cucu avec des bébés plumes. Est-ce que vous le voyez bien? Coucou mon mignon. Oh mon mignon est tout petit fesses. Il a perdu toutes ses plumes. Mignon. Mignon. Ces toutes petites plumes de cucu. Oh non, c'est trop mignon. Tu es trop mignon, mon mignon. Mignon. Ça va, mon mignon? T'es trop mignon, hein? Avec tes petites plumes de fesses. Et ma petite là-haut. Ça va, petit? Ma petite. Ma petite. Cuquite. Mais trop mignon, mon mignon. Il a que les petites plumes parce que du coup, ils sont en train, entre guillemets, de muer. Et du coup, ils ont perdu pas mal de plumes. Mais alors, mignon, c'est celui qui a perdu le plus de plumes avec ses petites plumes de fesses. Là, il y en a plus. Il est trop chou. J'ai envie de le croquer. Il est 19h pile poil, les gars. Ça a été une journée méga longue. Pourquoi? Parce que tout allait bien ce matin. Je me suis réveillée, nanana. J'ai fait aérer ma chambre. Et j'ai voulu faire mon lit. Et j'ai fait un mouvement de connasse qui a fait que je me suis bloquée. En bas du dos, au niveau des reins, quoi. Je me suis bloquée, le bas du dos. Donc là, heureusement que parmi vous, j'ai un peu des soignants, du coup, je suis en train de regarder, là, vous me donnez un petit peu des conseils, et je vous ai appelé au secours un peu sur les Instagram. Alors par moment, là, par exemple, ça se calme un peu. Dès que je suis posée un petit peu, ça se calme, mais j'ai mal de ouf. Je suis complètement bloquée. Donc moi qui voulais faire plein de choses aujourd'hui, du coup j'ai pas pu faire grand chose honnêtement. Je voulais en plus me faire une séance de sport etc. Du coup non, nique toi. Donc j'ai pas pu faire grand chose. Je me suis bougé un petit peu dès qu'il y avait une petite accalmie, je me bougeais la rélette. Mais du coup j'ai pas pu faire grand chose. J'ai simplement réussi à préparer mes affaires un peu pour le week-end. Mais en vrai de vrai j'ai pas pu faire grand chose, je suis complètement bloquée. Donc voilà, je me traîne la nouille, mais un truc de fou. Bon déjà je suis contente parce que justement j'ai préparé mes affaires, donc ça c'est fait. J'ai juste quelques bricoles encore à ranger et surtout là je vais aller prendre ma douche. J'ai envie d'eau bien chaude au niveau justement de mon dos pour essayer de décontracter un peu. Alors je pense que c'est un faux mouvement. Alors après est-ce que c'est genre un muscle qui a du mal à se décontracter? J'en sais rien du tout. Justement j'essaye de voir un petit peu avec vous là sur Insta pour ceux qui peuvent m'aider. J'ai pas de décontractant musculaire ou quoi que ce soit, donc j'essaye de faire avec les moyens du bord. Je pense que je vais déjà prendre une bonne douche bien chaude pour essayer de détendre un peu, et puis je sais pas si je prendrais pas parce que là toute la journée je me le suis traîné, si je prendrais pas un ibuprofène et puis
si je demanderais pas à ma mère de me mettre un peu, parce que quoi qu'à la limite j'atteins mon dos, le bas de mon dos, je peux peut-être me mettre un petit peu de Voltaren. Je sais pas comment faire là, honnêtement, je me suis traîné la nouille toute la journée, ça m'a gonflé. J'ai juste une seule hâte, c'est que tout aille bien, que je puisse retrouver une activité physique convenable, parce que vraiment j'ai horreur de ça, d'avoir mal en quelque part comme ça. C'est insupportable. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un problème comme ça, mais le dos vraiment, moi déjà le dos il prend cher. Et puis là vraiment, c'est de ma faute, je suis complètement con. J'ai fait un faux mouvement à la con. Je m'auto-gonfle, là sans déconner, je m'auto-gonfle. Donc voilà, j'ai pas pu faire grand chose de ma journée, j'ai perdu toute la journée à être là en train de voilà. Super, je suis méga en colère contre moi quoi. Si par contre j'ai fait un truc, les ongles. Alors j'ai pas enlevé mes capsules. J'ai simplement enlevé ma couleur, donc j'avais une sorte de rose pâle un peu presque lilas. Donc j'ai enlevé ça et j'ai fait une petite reconstruction parce que ça faisait 2 semaines que j'avais ma pose rose. Et du coup mes ongles poussent vachement vite en fait en ce moment. Je sais pas d'où ça vient ça, parce que en général mes ongles c'est de la grosse merde. De toute façon je sais qu'en dessous c'est de la grosse merde, donc c'est pour ça que je fais des poses américaines, hein, c'est parce que les capsules sont beaucoup plus costauds que mes ongles naturels. J'ai fait simplement une petite construction du coup au niveau entre ma capsule et mes cuticules, juste en haut. Et du coup j'ai mis cette espèce de bleu un peu lavande et un petit peu des paillettes juste en haut. Et voilà. Juste histoire d'avoir les ongles toutes propres, toutes nettes, et franchement, ça change tout, et c'est vraiment canon, j'adore. Autre chose que j'ai faite, j'ai reçu ma commande Shein aujourd'hui. Je suis contente de tous mes articles. Je m'étais commandé une veste en jean lilas. Alors si les fringues, etc. vous intéressent, n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram parce que j'essaye de vous poster des looks, voilà, d'essayer de faire des séances photos pour vous montrer un petit peu mes looks et tout. Donc j'ai chopé c'est principalement d'ailleurs à cause d'elle que j'ai passé commande parce que j'ai eu un coup de foudre total. Je cherchais une veste lilas, vous savez, c'est ma couleur préférée. Tout ce qui est violet, rose, machin, mais le lilas vraiment c'est genre top of the pop. Et j'avais trouvé cette veste en jean un peu oversize, même carrément oversize, parce que j'ai pris ma taille normale et elle est vraiment beaucoup plus grande, donc c'est cool. Donc une veste en jean un peu légèrement abîmée au niveau des manches et je crois un petit peu en bas de la veste, mais pas grand chose, couleur lilas. J'adore. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, tu vas te faire un total look lilas, mais plus côté automne-hiver, parce que j'avais le total look lilas pour l'été, printemps-été, mais j'avais pas pour l'hiver. Donc je me suis pris aussi une sorte de bas jogging un petit peu lilas, sans surprise. Je me suis trouvé une petite paire de baskets lilas. Je me suis trouvé des petits chouchous, tu sais, pour les cheveux. Lilas. Et je crois que c'est tout pour le côté lilas. Et je me suis trouvé une petite tenue, franchement elle était super bien soldée. Je crois que je l'ai payé 8 €, genre avec un petit pantalon et un petit t-shirt, genre pour traîner à la maison. Donc voilà, j'ai simplement fait ça, j'ai testé mes fringues et tout. Je l'ai reçue bien avant l'heure d'ailleurs, parce qu'elle devait être livrée entre le 12 et le 14 je crois. Et finalement je l'ai reçue aujourd'hui, donc... au top et du pompon, on adore Shein quand c'est efficace comme ça et que les tailles, ça va parfaitement. Le délai de livraison est top. Oui, je me fais agresser par les mouches. Enfin, franchement, je suis hyper contente. C'est vrai que je commande pas non plus très souvent. J'achète pas souvent des fringues. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je ne vais même plus en boutique parce que chez moi, en boutique physique, y a pas grand chose. Il y a Camailleux et Kiabi où je trouve souvent des trucs, mais hormis ça, honnêtement, non. Ça m'arrive de temps en temps de trouver des petits débardeurs, ça vient de Action, mais j'en ai plein, c'est toujours les mêmes, ou alors avec un peu de dentelle. Celui avec la dentelle noire, je crois que j'en ai au moins 5 ou 6, des débardeurs comme ça. Donc bref, je les trouve en grande surface, ou voilà, typiquement Action, rayon homme. Mais sinon, c'est vrai que ces derniers temps, je commande sur Shein. Dès que j'ai une envie de fringue, une envie de look, de quoi que ce soit, je vais sur Shein. Je sais que c'est pas bon, je sais que... Mais de toute façon, faut bien se faire à l'idée que de toute façon, ce qu'on consomme, rien n'est bon.
rien n'est bon, tu t'as beau acheter tes fringues chez Kiabi, regarde l'étiquette, ça vient genre du Pakistan, là où je ne sais quel pays, on sait pas du tout dans quelles conditions ils ont été fabriqués, donc c'est pas parce que ça vient de Chine que c'est forcément pire que ceux qui viennent du Pakistan ou du Bangladesh ou je ne sais où, on connaît pas du tout la condition du Bangladesh ou quoi que ce soit, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis trop contente de mes petits fringues. Bon et bien les gars, je vous reprends maintenant. C'est bien ce qui me semblait, il fait nuit, ça fait un bail que je suis rentrée, j'ai mes lunettes sur la tête, bref, les lunettes de soleil en plus sur la tête, bref. Bon, je vais pas tergiverser comme dirait ma belle-sœur pendant 50 ans. Ma grand-mère est décédée la nuit qui vient de passer. Ça faisait un moment, comme je vous disais, qu'on s'y attendait plus ou moins. Un décès, c'est jamais bien rigolo, hein, faut le dire. Maintenant, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer sur les derniers vlogs, etc., vous savez pourquoi je ne suis pas non plus complètement anéantie. Voilà. Évidemment, ça attriste. Évidemment, ça fout un petit coup au moral, évidemment. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment dans des vlogs passés, voilà. Donc, écoutez, c'est comme ça. On y était plus ou moins préparé, quoi, en fait. Donc, et pour sa quiétude, sa paix, il fallait que ça arrive à ce moment-là, tu vois. Elle a quand même vécu... elle a vécu sa vie en restant chez elle jusqu'à là, les derniers mois où elle était du coup en maison. Mais sinon, elle avait 92 ans quand même. C'est pas mal de rester chez soi jusqu'à 92 ans sans avoir de très très graves soucis, on va dire, de santé, etc. Moi je trouve que c'est quand même bien. Et puis de toute façon elle flanchait de plus en plus. Le problème étant que voilà, vraiment la toute fin, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire, de les voir souffrir, etc. Et apparemment voilà, au dire de ma mère par exemple, c'était assez entre guillemets violent. La mort c'est jamais paisible, enfin c'est rarement paisible je trouve. Là c'était assez costaud, mais écoutez, elle s'en est allée. Un gros big up aux soignants parce que ils ont été très comment dire, très doux, dans la douceur. Autant pour la grand-mère qui ils l'ont aidé le mieux qu'ils pouvaient faire, je pense. Et autant envers ma mère, parce que le reste je m'en fous, qu'ils viennent pas, je m'en fous. Pour ma mère, moi le principal dans ma vie, vous savez très bien, c'est ma mère, et c'est elle qui m'importe le plus là en ce moment même que tout le reste. Je m'en contrecarre. Voilà. Autre bonne chose, c'est que mon tonton, ils l'ont amené en fait chez lui. Et alors heureusement, croise les doigts, on touche du singe. Est-ce que j'ai du bois à côté là? Il faut que j'en trouve. Donc apparemment, le cancer a l'air d'être entre guillemets stable, on va dire. Même si voilà, moi j'aime pas trop m'avancer trop vite.
Mais voilà, seulement c'était autre chose qu'il avait. Et là, il va falloir juste beaucoup l'entourer. Juste être énormément avec lui, en fait. Et voilà. Et j'espère qu'il va remonter la pente, que ça va aller, parce qu'il le faut. Il n'y a pas le choix. C'est clair qu'une nouvelle comme ça, dans son état, c'est pas cool. Mais en même temps, personne ne le choisit, hein. Voilà. Mais il va remonter la pente. Je compte sur lui. J'ai confiance en lui. Et ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Voilà. Ouais, c'est pas très intéressant comme nouvelle, hein, je sais. C'est pas la folie, hein. Mais c'est comme ça, en fait. Voilà. Sinon, j'ai été obligée de m'arrêter à la pharmacie aussi samedi. Alors déjà samedi, on s'est tapé une journée en forêt avec copains, copines et les petits, et c'était génial. Vraiment, on a farfouillé la forêt pour trouver des champignons. Je pense que je vous l'aurais fait voir en photo ou quoi. Et franchement, on a passé une super bonne après-midi, quoi. C'était vraiment top. On n'a pas trouvé voilà, énormément de champignons, mais on s'est fait du coup un repas là ce midi, et c'était très bon. Je vous mettrai peut-être les photos. Copains les avait préparés et c'était vraiment c'était très bon, et puis ça a fait du bien. Eux vraiment c'est des personnes ils sont au top, quoi. C'est des gens simples qui savent profiter de la vie. C'est les genres de personnes comme moi qui kiffent la nature et tout, donc moi je peux que bien m'entendre avec eux et kiffer en fait, faire des sorties, des balades et tout. Donc voilà. On s'est régalé. Bon, après le soir, ça s'est un peu gâté, hein, du coup, avec toutes ces histoires-là. Mais voilà un petit peu le résumé de notre week-end en mimolette, clairement. Autant la journée de samedi avec la balade en forêt était quand même agréable. Elle pique les mouches de nouveau, elle me saoule. Mais c'est vrai que pour le reste, bon, c'était un peu moins cool. Et je disais donc, j'ai dû m'arrêter en pharmacie parce que vraiment j'avais trop mal au dos. Donc j'ai acheté une ceinture là. Je l'ai quittée un peu 5 minutes là parce qu'elle commence à me coufler. C'est des trucs, c'est vraiment de la merde, hein, d'ailleurs. C'est des trucs avec des scratchs là. Des petites bandes de scratch comme ça, mais ça tient que dalle. Ça ne tient pas du tout. Bref. Et là ça va mieux, sauf que je me suis fait lever une gamelle dans les escaliers, et évidemment je suis tombée sur le dos où j'avais mal, quoi. Voilà. On va se plaindre un peu ce soir. Ouais, une marche. J'avais des chaussures neuves, celles que j'ai achetées là chez Shein. Je les avais pris, j'étais toute contente avec ma petite tenue, et là je me suis valdinguée dans les escaliers de chez le chéri, mais alors vraiment une gamelle. J'ai glissé en fait, la basket était trop neuve et ça a glissé, et v'là tipa que je suis tombée sur le cul. Je me suis pris donc une marche paf dans le dos, et j'ai débaroulé comme ça. Alors franchement, il aurait fallu que je filme, parce que je pense que par exemple, vu du chéri, ça devait être très drôle. Donc dans les premiers temps, il m'a dit ça va et tout. Après je lui dis oui, t'inquiète. Je le vois et je lui dis vas-y, tu peux rigoler, parce que même moi franchement j'aurais rigolé, hein, honnêtement. Je me suis pris une grosse gamelle. C'est très très rare que je me lève des gros patins comme ça là. Mais alors celle-ci elle était magnifique, honnêtement. J'ai débaroulé les escaliers, franchement j'étais presque au fond. Donc bon bref, donc autant te dire que ça n'a pas arrangé l'état de mon dos, mais bon ça va, en vrai ça va, parce que c'est vrai que la ceinture là, d'ailleurs c'est encore chaud, donc je vais me changer, je vais me mettre en pyjama et je vais la porter encore un petit peu. Franchement ça fait vraiment du bien, ça soulage vraiment. Donc voilà, résumé de ce week-end. J'apporte pas forcément de très très bonnes nouvelles, mais écoutez, c'est la vraie vie et vous êtes dans ma vraie vie, voilà. Bref, sur ce, je vais me changer, enlever ces lentilles parce que je suis en train de dessécher des yeux. Et puis voilà. J'ai fait la mamie ce soir puisque ma mère, du coup, elle est allée retrouver ses frères et ses sœurs. Enfin, ses frères et sa sœur. J'ai fait la mamie, je me suis fait une soupe de vermicelle. Et franchement, je me suis régalée. Voilà. J'ai pas mal de bricoles à ranger.
Et puis surtout, j'irai me coucher, parce que j'avoue que la nuit dernière, j'ai pas dormi de ouf. Hein. J'ai dû m'endormir vers 3 heures, et je me suis réveillée vers 6 heures, 6h30. Voilà. Donc là, je commence à être un petit peu fatiguée, puis de toute façon, voilà, maintenant, que dire de mieux, on peut rien faire, donc voilà. Bref, je vous dis à plus dans le bus. Ah si, petite parenthèse, demain je m'occupe de ça, je vais m'occuper de mes cheveux parce que je n'en peux plus. Et la racine là, c'est un truc de ouf. Je les avais fait, je crois, fin juin. Donc là on est début septembre, regarde la repousse de ouf que j'ai. C'est plus possible, demain je m'en occupe. Décoloration, patine, etc. Allez c'est parti, hein, parce que je peux plus. Fallu remettre une veste parce que comment te dire que là j'ai vu là que bon ça se réveille tout doucement, mais il y a du blanc sur les toits, c'est à dire que on passe des nuits à avoir plutôt chaud. Il a fait plutôt bon ces derniers temps, et là d'un seul coup pam, allez, c'est terminé, c'est l'hiver, ça y est. Comment te dire que là ouais on se caille un peu les miches. C'est comme ça. Je vous prends avec le téléphone et non avec la caméra, puisque je suis en train d'importer mes fichiers du vlog sur mon PC. Et du coup, ça fait un moment que je vous ai pas pris avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc je pense que je sais plus exactement où je m'en suis arrêtée ou ce que je vous ai dit ou quoi que ce soit. Du coup, je crois que je vous ai dit que, quoi qu'il en soit, j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer que la semaine dernière, du coup, il n'y avait pas de vidéo parce que ma grand-mère était donc décédée. On l'a enterrée mercredi. Ça a été une journée chargée en émotions. Parce que au-delà du fait d'enterrer la grand-mère, on a retrouvé tout le monde, mes oncles, etc. Comment ça s'est passé? C'était juste pas le jour pour remettre les pendules à l'heure après tout ce qui s'est passé en fait sur WhatsApp, etc. Je vous en avais touché un mot, je vous avais plus ou moins raconté l'histoire. Donc c'était pas le moment de déballer tout ça. Le lendemain, ouais c'est ça, oui c'est mercredi, jeudi, c'était la journée de mon tonton, donc celui qui a un cancer. Parce que comment dire, au point de vue du cancer apparemment il n'y a pas d'évolution, donc je touche du singe, je vais toucher quand même du bois parce que hop, c'est une bonne nouvelle quoi, mais au point de vue moral ça n'allait pas du tout, et là ça commençait à être vraiment vraiment grave. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de le sortir le plus possible, de le ramener chez lui, chez ma grand-mère, et ça lui fait du bien parce que là au moins il arrive à manger un peu. Bon, c'est pas des quantités astronomiques parce que passé un long moment là, il ne mangeait plus rien. Il a perdu énormément de kilos. C'est une catastrophe. Et quand le moral n'y est pas, forcément, l'appétit, tout n'y est pas en fait, parce qu'il avait du mal à dormir, il mangeait plus, enfin c'était très très compliqué. Il n'y a que plus ou moins le liquide qui passait, et puis des choses un peu faciles à manger qui passaient. Donc là, le fait de le ramener chez lui, etc., ça lui fait du bien. Donc tant qu'on pourra le faire et donner le maximum pour qu'il remonte, et on le fera évidemment. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et du coup ça nous a fait retrouver tout le monde, puisqu'il y avait du coup mon oncle de Paris qui a clairement, et ma cousine de Paris aussi,
qui a clairement fait... clairement, ils ont fait l'aller et le retour dans la même journée. Donc, voilà, parce que ben, ma cousine qui travaille... son patron apparemment c'est pas quelqu'un d'hyper cool et il lui a juste laissé sa journée quoi en gros, donc ça va qu'ils étaient deux à se relayer pour faire la route, mais ça fait quand même beaucoup. J'ose imaginer dans quel état ils étaient. Voilà, ensuite on a retrouvé aussi mon tonton de la Belgique. Ça faisait aussi très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vraiment, ça se compte en plusieurs années. Hein. Je dirais au minimum 5 ans, mais je pense que ça fait... Je sais pas. Ça doit faire plus ou moins 5 ans qu'on n'avait pas vu tout le monde. Donc, d'un côté, ça faisait plaisir de les voir parce que ça date. Et moi, j'ai plaisir à retrouver mes tontons parce que tous, même le mari de ma tante, ils sont vraiment... ils sont au top. C'est-à-dire que nous, comme on a toujours été mis de côté, on avait cette tendance à se mettre, même pour l'enterrement, etc. Désolée, vu qu'on a toujours été mis de côté, on avait tendance à se mettre nous-mêmes de côté. Et j'ai surtout deux de mes tontons, donc le mari de ma tante et un de mes oncles qui nous surveillaient du coin de l'œil, et dès qu'on était un petit peu trop effacés, ils nous venaient, ils nous faisaient signe, venez machin. Désolée pour cette émotion, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment pleuré parce que on a été beaucoup dans le truc et tout. Du coup, j'ai pas encore réellement pleuré, vraiment pleuré, tu vois. Donc il y a eu évidemment la mise en bière, et ensuite il y a eu le cortège jusqu'au village de ma grand-mère, et du coup l'enterrement à proprement dit, on va dire. Et pour mon grand-père, ils ont fait appel à quelqu'un, enfin une chambre funèbre, enfin des gens qui s'occupent de ça, quoi. Je sais même plus. Là, je t'avoue, j'ai du mal à connecter mes 2 neurones qui me restent, parce que je t'avoue que ces derniers temps, entre l'émotion, les nuits de merde, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, ils ont fait appel aux mêmes personnes pour ma grand-mère, et vraiment, ils sont au top. Ils sont vraiment au top, parce que en gros, ils gèrent beaucoup de choses, quoi. Ils gèrent beaucoup de choses, et c'est vraiment... tous ces gens-là, tout ce qui est les soignants, tous ces gens des pompes funèbres, etc., c'est des gens qui ont un boulot qui est quand même assez hardcore, faut être honnête. Mais d'un autre côté, pour les familles endeuillées, c'est un poids en moins, réellement, parce qu'ils s'occupent de tout, et voilà. Pour la cérémonie à l'église, c'était pas mal, parce qu'ils ont fait une cérémonie plus laïque comparée à ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'il y avait moins de yoyotage, etc. Parce que c'est vrai que les cérémonies qu'ils faisaient avant, c'était très... voilà, très à l'ancienne, très catho à fond, machin. Et pour la plupart... ben, on va pas dire qu'on est très très croyant, quoi, donc voilà. Et c'est vrai que moi les chants d'église, etc., ça me limite, ça me fait rire, donc un rire nerveux évidemment, hein, mais les seules émotions qui sont passées où j'ai pleuré un petit peu, c'est ils avaient choisi une chanson de Céline Dion en tout premier, qui était la chanson pour sa maman à elle. Et du coup, elle était vraiment bien choisie, je trouve. Elle était vraiment très très jolie. Je me suis toujours abstenue en vrai de l'écouter, parce que ça provoque beaucoup d'émotions, cette chanson. Donc, je me suis abstenue de l'écouter. Et bon, après, il y a eu tous les récits d'église, etc. Moi, j'y comprends pas grand-chose en vrai. J'ai juste été là, quoi. En gros, ils te font assis, relevé, assis, relevé, assis, relevé. J'avais mal au dos, mais bon, c'est pas grave.
Mon tonton aussi de Paris qui avait très mal au dos, je l'entendais souffrir un peu, donc bon, mais on était bien obligé, hein. Bref, et à la fin, il y avait la chanson La Montagne. Et La Montagne, c'était la chanson préférée de ma grand-mère. Je pense que quand elle entendait cette chanson, elle pensait du coup à ses frères, à sa vie, etc. C'est vraiment les deux chansons qui m'ont provoqué l'émotion. Il y a eu une, je sais pas si on peut appeler ça une prière ou je sais pas comment ça s'appelle en vrai, qui parlait de tous ceux qui étaient malades, etc. Donc évidemment grosse pensée à mon tonton. Et bref, c'était une cérémonie très intimiste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait que principalement de la famille, il y avait vraiment ses enfants et ses petits-enfants, quoi. Après, il y avait pas mal de personnes, mais perso, je connais pas grand monde. Et pour ce qui est de ses frères et sœurs, ils sont quand même assez âgés et avec eux aussi leur lot de soucis, de maladies, etc. Donc ils n'avaient pas pu participer, mais voilà, c'était assez intimiste, c'était ce qu'il fallait et c'était pas mal, quoi, on va dire, pour ce genre d'événement, on va dire, c'était voilà. Donc ensuite, on a eu un petit coup à boire, ce qui était sympa parce que ça permet de se retrouver un petit peu pour papoter de tout et de rien en vrai. Et du coup voilà, on a pu retrouver nos tontons principalement parce que c'est vraiment eux qui étaient là, quoi, en gros. Et bref, voilà, et du coup tout le monde a réussi à se libérer le lendemain pour pouvoir faire une petite bouffe chez ma grand-mère, chez mon oncle, pour pouvoir se retrouver parce qu'il y avait plein de papiers à régler évidemment, et mon tonton a réussi à manger. Donc comme je dis, le moindre petite chose qui faisait partie de sa vie d'avant, c'est-à-dire pouvoir se reposer, chose qu'il a pu faire, et pouvoir manger un petit peu, ça fait partie des choses qu'il avait avant, on va dire, et d'avoir juste un petit peu ça nous fait du bien. Donc en gros, on a presque passé toute la journée là-bas. On a pu papoter un peu, notamment avec le mari de ma tante. Et c'est top parce que c'est quelqu'un de super intéressant, quelqu'un de spirituel, mais pas dans la religion, si tu veux. Et il est comment dire, très je saurais pas comment vous décrire, très avenant, très un peu protecteur. Bref, c'est quelqu'un que je suis contente de retrouver. Pour mes oncles, donc les frères de ma mère, il y en a un que je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit comme ça, et ça fait plaisir, quoi, de voir que voilà. Et puis de toute façon, comme c'est ce qu'on dit, hein, ils sont pas cons. Tous autant qu'ils sont, ils sont pas cons du tout. Même mon tonton qui est malade, malgré le fait qu'il y en ait certains, ça m'insupporte au plus haut point, qu'ils le prennent comme, tu sais, la petite chose faible, qu'ils lui parlent comme s'il était grabataire alors qu'il est juste malade, en fait. Ça me plaît pas quand quand il parle derrière son dos alors qu'il est juste à côté, comme s'il n'entendait pas, comme si c'était quelqu'un de grabataire qui était en train de... Non, pas du tout. En fait, il est là, il entend tout, il n'a pas du tout perdu sa tête. Enfin, c'est juste quelqu'un de comme nous, mais avec une maladie, c'est tout, en fait. Et quand on le prend pour la petite chose faible, on a réussi à parler un peu avec lui, on a parlé de tout et de rien, en vrai. Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que en fait,
les autres tontons lui ont laissé le choix de venir ou pas à l'enterrement. Mais eux, comme eux, ils disaient, et chose que je comprends, ils étaient pas chauds pour qu'ils viennent, tout simplement parce que il est quand même très affaibli. Il est quand même bien malade, etc. Et on voulait pas, en fait, qu'il passe pour la bête curieuse. Celui qu'on vient voir parce qu'il est malade, et du coup, c'est intriguant, machin. On voulait pas ça, on voulait juste... et c'est dommage parce que du coup, il n'a pas pu assister, et mais c'est son choix. Et c'est pas plus mal parce que, voilà, les gens qui vraiment se permettent de venir juste pour admirer la bête curieuse, je pense que vraiment je crois que j'aurais pété un câble. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous le jeudi pour lui expliquer, enfin pas nous, mais du coup ses frères et sœurs, ils lui ont expliqué comment ça s'était passé, etc. Et ils avaient plein de trucs à régler, des papiers, des machins, vous vous doutez bien, là ma mère, du coup elle est en vacances, ça y est, mais elle a tout un tas de papiers à s'occuper, de choses à faire, je pensais que tout se faisait automatiquement, et non, en plus du deuil que tu dois encaisser, tu dois t'occuper de plein de trucs, et puis quand tu es face aux administrations, et je peux te dire que vraiment, faut être accroché, parce que c'est quand même pas évident de leur expliquer les choses, et voilà quoi. Bref, donc voilà ce qui s'est passé un petit peu ces derniers jours. Ensuite, le vendredi, j'ai pas fait grand chose parce que j'étais fatiguée de ces 2 jours, voilà, et le problème c'est que je dors pas, enfin je dors très très mal. Je suis fatiguée quoi. Donc voilà, j'avais fait mes cheveux aussi lundi dernier, donc ça fait 1 semaine. Ouais, j'ai déjà de la repousse, ça me saoule. Mais voilà, et donc pour en revenir à vendredi, j'ai pas fait grand chose parce que j'étais fatiguée clairement. Et samedi, dimanche, je n'étais pas là. On était de week-end un peu loin. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pas trop pensé. J'ai réussi à dormir la nuit de samedi à dimanche. Bon, c'était pas la folie non plus parce que je me suis quand même endormie tard et réveillée relativement tôt, mais c'était mieux que ce que j'avais eu les précédents jours. Et mais là, par exemple cette nuit, je me suis endormie en coupé en fait, et j'ai dû me rendormir, il était vers les 5 h, je me suis réveillée, il était 8 h je crois. Donc ouais, c'est pas évident. Donc là, ce qui va se passer aujourd'hui, je vais sortir mes bébés monstres qui m'attendent. Ça fait déjà presque 20 minutes que je vous blablate. Donc ce que je vais faire, ouais, je vais sortir mes bébés monstres parce qu'il faut que je leur fasse la cage absolument. Et je vais essayer, parce que malgré la fatigue, malgré encore ce petit restant de mal de dos, j'ai le coccyx aussi qui me fait excessivement mal, mes aisselles aussi qui sont très douloureuses. Je vois bien que pour ma santé physique et mentale, il faut que je reprenne le sport en fait. Genre vraiment, parce que ça va pas du tout quoi, je suis fatiguée, je suis pas bien, donc en fait je me rends compte là que d'avoir cette activité physique, même si c'est pas du sport hyper poussé, même si c'est pas un truc de ouf, ben, ça fait quand même beaucoup de bien, et du coup il faut absolument que je reprenne. J'aimerais bien reprendre aujourd'hui. Ma priorité c'est bébé monstre parce que il se gratte beaucoup, donc évidemment ça me fait beaucoup d'inquiétude. Après petit bonhomme, même si c'est pas entre guillemets autant grave, j'ai quand même Poupée qui se retourne de temps en temps, et ça je suis pas fan du tout. Ça je pourrais pas le supporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi essayer de couper les cheveux de mon poupe et lui faire prendre en main si tout va bien. Voilà, j'aimerais bien que... Et Tininou aussi. Tininou, il a eu 2 ans. Et la catastrophe d'être en émotion, c'est... Là, je suis... Tu sais, comme un fil où on pose des trucs lourds et les émotions sont décuplées. C'est-à-dire que j'arrive pas à me recentrer, en fait. J'arrive pas à faire en sorte que... Comment dire, que tout soit
ouais, c'est compliqué. Donc Tininou, il a eu 2 ans, Lion, il a eu 2 ans là, samedi. Et c'est con, mais ça me provoque cette émotion là parce que je me dis, je suis tellement contente de les avoir en fait. C'est mes petits bébés quoi. C'est vraiment, c'est super important pour moi. Bref, on va s'arrêter là parce que je commence à être pète couille. Je vais m'occuper de tout ça parce que j'ai toutes les soupes à faire des petits monstres, de tous les pioutes, etc. Ma petite cocotte va plutôt bien. Bah, elle vit sa vie de mamie pioute, quoi. Voilà. On s'adapte à ces petits handicaps, comme le fait de plus voir, etc. Mais je pense que, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, ça c'est une petite cocotte. Oui, ma pépette. Petite cocotte. Je pense qu'elle sait que je parle d'elle. Et du coup, elle m'entend quand même. Par contre, elle entend plutôt bien, mais voilà, elle voit plus vraiment, etc. Donc, bref, je vais m'occuper de tout ce joli monde et essayer de faire en sorte d'avoir une bonne journée, on va dire. Faudrait que je fasse aussi mon ménage et tout, parce que là, ça dépasse, je peux plus supporter, donc voilà. Les gars, je sors de la méchante madame, la dentiste du coup. Enfin la méchante madame, c'est pas ni elle ni son métier qui est méchant, hein. C'est moi qui aurais dû y aller plus tôt. J'ai des bouts... Quelle horreur, j'ai des bouts de pansement qui se barrent là. Bah c'est de ma faute, hein, j'aurais pas dû attendre. Résultat, je me retrouve dans... C'est dégueulasse, je me retrouve à faire de nouveau le même protocole, c'est-à-dire que là du coup elle m'a enlevé, oh là là, j'ai des bouts de pansement partout, j'aurais dû prendre à boire. Au moins pour pouvoir me rincer la bouche quoi. Mais j'en ai partout. Oh cette angoisse, c'est dégueulasse. Donc ouais, j'aurais dû y aller plus tôt. C'est de ma faute. Je paye le prix de ma connerie. Oh là là, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, ne skippez pas le point dentiste, genre une fois par an. Parce que bon, moi je suis pas du tout ravie d'y aller ou quoi que ce soit, hein, ça non. Mais en plus moi j'ai la maladie des dents qui se déchaussent. J'ai beaucoup d'acidité qui me pourrit complètement les dents. Enfin j'ai pas une bonne pas une bonne base de dents en fait. L'hygiène est là parce que je crois vraiment être la seule dans tout mon entourage qui fait autant attention à se brosser les dents, machin. Mais là, voilà, bon bref, je vais vous laisser, je vais rentrer.
Et vite aller me rincer la bouche parce que j'en peux plus, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Mais coucou! Bah oui! Coucou! Bah oui, t'es trop mignon, dis donc! Coucou! Oh, oui. Trop mignon! Coucou! Salut! Coucou! Oui! Coucou! Coucou! Bah oui, bien sûr! Trop mignon avec tes petites oreilles, hein? Ah ouais, les petites oreilles! Mais vous voulez aller où comme ça? Vous êtes que tous les deux? Vous êtes trop mignons! Oh non, trop mignon! Salut les gros mignons! Les gars, je suis sur le montage depuis ce matin, hein, le temps de charger, etc. Je n'en peux plus, donc je préfère clôturer ce vlog ici. Vraiment, voilà, donc il reste quelques jours, etc. Vous le verrez sur le vlog du mois prochain. Je reviens avec un petit mal aux dents, du coup, hein. J'espère vraiment que ça va passer parce que vraiment ça me fait quand même assez mal. Voilà, mais pour l'instant, voilà, c'est pas enflé ni rien, donc j'ai bon espoir que ça va se calmer, mais j'espère parce que c'est quand même assez douloureux. Voilà, pour les nouvelles de ces derniers temps. J'espère que ce petit vlog, puisqu'il est quand même assez court, vous aura plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis au vlog du mois prochain. Ciao!